Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on entame le premier épisode de Zootopia. On va alors parler du bousier. Oui, cet animal, ou tout du moins insecte, fabuleux, magnifique, élégant. Bon, ok, cet insecte qui balade sa boule d'excréments tout en s'en nourrissant. Mais ne dit-on pas qu'il faut connaître avant de juger ? Le bousier est un insecte, mais plus particulièrement un coléoptère. Pour être encore plus précis, la plupart de ces espèces appartiennent aux sous-familles des scarabées. Scarabeidae, pour paraître plus stylé dans les soirées mondaines. Ils sont coprophages, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de bouse. Alors oui, je vous vois déjà venir derrière votre écran à dire que c'est sale et que de toute façon, un bousier, ça sert à rien. Mais détrompez-vous, c'est super important. Si personne ne nettoie tout ça, on sera tous... Les deux pieds, les deux mains dans la merde. Bref, jusque-là, rien de bien extraordinaire, vous me direz. D'autres insectes sont déjà connus pour cette fonction, comme les mouches, les lambriques ou les cafards. Mazette, que je comprends Thibaut de ne pas aimer ces monstres. Mais soit, revenons à nos scarabées bousiers. Si l'on en parle, c'est qu'ils ont un petit plus, une fioriture, un détail. Eh bien, à l'aide de leurs petites pattes avant et de leurs mandibules. Je ne sais pas dans quel monde vous vivez, mais dans le mien, un bousier ce n'est pas aussi mignon que ce que vous laissez entendre. J'y peux rien, j'aime pas les insectes, ça me fait flipper, ça grouille, c'est moche. Si tu veux pas que je sois traumatisée, il faut absolument que je les mignonifie, qu'importe. Tu me dépites. En plus, c'est toi qui as insisté pour faire une vidéo sur le bousier. Chut! Je disais donc, avec leurs petites pattes antérieures et leurs petites mandibules, ils façonnent des petites boulettes de matière fécale qu'ils traballent en les poussant avec les petites pattes arrière jusque leur petit terrier. En plus d'être moche, c'est scatophile. On a touché le gros lot. Mais tu sais, c'est la beauté intérieure qui compte. Ouais, c'est ce qu'on dit. D'ailleurs, les Égyptiens étaient champions dans ce domaine, étant donné que durant l'Égypte antique, ils le vénéraient. Oui. Le bousier en question est même nommé bousier sacré, ou plus joliment dit, Scarabeus sacer. sapristi. Il est tout noir, mesure environ 3 cm, et l'extrémité de sa tête, appelée chaperon, fait des petits créneaux, un peu comme les châteaux forts quand on était petit. J'avoue que ça, c'est un peu stylé. Mais pour le reste, c'est pas grandiose. On parle d'un bousier qui vit avec, grâce et pour son caca. Je te signale que toi, les pharaons, ils te vénéraient pas, hein. Ouais. Bon, sinon, on les retrouve en région méditerranéenne, dans quasi toute l'Afrique, en Asie mineure et dans certaines zones de l'Afrique du Sud. On s'en serait douté vu que les Égyptiens les vénéraient, ils n'allaient pas se trouver en Antarctique. Explique-nous plutôt pourquoi ils étaient vénérés. Eh bien en fait, il semblerait que les Égyptiens de l'Égypte antique avaient remarqué ce pouvoir fertilisant du bousier. En effet, en faisant leurs petites affaires, ils enrichissent le sol en éléments minéraux, ce qui facilite l'agriculture. De plus, il est associé à Khépri, divinité du soleil, symbole de la Renaissance. Khépri vient de Khépérer, qui signifie scarabée. Et si ce n'est pas suffisant, il y a qu'à voir sa représentation. Il a littéralement un bousier à la place de la tête. Et puis, son nom en hiéroglyphe contient le symbole d'un scarabée. Par ailleurs, les Égyptiens faisaient une jolie métaphore en pensant que Khépri faisait renaître le soleil chaque matin et le faisait rouler jusqu'à l'horizon, et l'emportait dans la nuit. Et rebelote le matin suivant. Comme quoi, c'est une sacrée petite bébête, le bousier. Ouais, bah n'en fais pas trop. Ben, ils sont quand même plus connus que nous, hein. Regarde, il y en a dans Microcosmos, dans l'âge de glace 2, dans Maya l'abeille... Ouais, mais ça, à la limite, c'est pour les enfants, ça les fait rire. Si je puis me permettre, il y en a également dans... Ok, c'est bon, je me couche. Les bousiers sont trop famous pour moi, leur beauté étincelante m'aveugle, et bientôt on les verra sur le tapis rouge du Festival de Cannes. pendant que nous sombrons dans l'anonymat. Et on est censé finir sur une note positive. Ok. C'est un la bémol. Ce n'est pas très drôle, mais on va faire avec. On espère que cette vidéo vous a plu. Et on vous dit à très vite sur YouTube.